j'ai 34 ans, je suis venu manifester aujourd'hui ce 1er mai. Et c'est vrai, j'ai écouté les discours un petit peu syndicalistes où on parlait de révolution, on m'a parlé de la guerre de Napoléon, des choses comme ça. Et on enchaîne sur un barbecue. Donc c'est voilà comment maintenant on se bat pour nos idées, en faisant un barbecue, en mangeant ensemble. Ceux qui ont fait mai 68, à mon avis, je pense qu'ils doivent se retourner dans leur tombe, ceux qui ne sont plus là, ceux qui sont morts, qui se sont battus pour nous. Et voilà, maintenant en 2023, on fait une révolution. Les casseroles ont été interdites, donc on les enlève, mais les barbecues, ils sont encore autorisés. Donc depuis le début de cette mobilisation contre la réforme des retraites, eh bien on jouit, l'intersyndicale, on jouit donc d'une cote de popularité, alors en termes beaucoup plus militants et syndicaux, donc en fait on a 75% de la population, donc tout confondu, retraités, non retraités, qui est contre la réforme et pour les manifestations et mobilisations. On a 92% donc des salariés donc, qui sont contre la réforme pour la mobilisation. Et du coup, le premier paramètre dont il faut qu'on tienne compte, c'est cette cote de popularité. C'est-à-dire que les gens soutiennent. Or, il s'avère que lorsque l'on fait des actions de blocage entre les manifestations nationales, décrétées au niveau national, donc qui ponctuent effectivement avec un rythme important, je considère, puisque on a quand même 14 manifestations le 6 juin, ce sera la 14e, et on a eu régulièrement ces manifestations qui ont ponctué et qui ont un retentissement national et médiatique. Parce que nous, quand on fait, et effectivement, les salariés ne le savent pas forcément, quand on fait des actions dans le département entre les grandes mobilisations et manifestations, eh bien, les moyens de communication pour faire ressortir ces actions, eh bien, sont limités dans le département. Donc, on ne le sait pas trop. Mais il faut continuer, et c'est ce que l'on a fait tout le long, continuer à faire ces actions pour attirer la presse et les médias, dans la limite de ce qu'on peut faire. Or, lorsque l'on fait dans ces actions le choix de bloquer un rond-point, de bloquer la voie express, de bloquer donc une partie d'une zone industrielle, de bloquer l'accès comme à Montmélian Alpespace, qui est une énorme zone industrielle sur Montmélian, eh bien on est confronté à un phénomène qui n'est pas négligeable, c'est celui du mécontentement des gens qui nous soutiennent. Et ça, c'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'il faut qu'on sache positionner le curseur de manière à ce que eh bien, les gens qui nous soutiennent continuent à nous soutenir, parce que ça varie vite dans l'esprit des gens. Hein. Tu les emmerdes 5 minutes, du coup c'est la fin du monde, parce que ça tombe sur eux. Donc ils ne l'acceptent pas forcément bien. Alors il faut qu'on jongle avec ça. C'est action pour que l'on continue à parler de la réforme des retraites et dire qu'on est contre, et en même temps, ne pas s'attirer les foudres donc du citoyen lambda, du salarié, lorsque l'on fait ces actions. Alors quand on fait une action de blocage de rond-point, forcément, on s'attire les foudres de ceux qui vont au boulot, qui en reviennent, qui vont emmener ses gosses, qui vont les chercher, etc., etc. Donc c'est compliqué. Lorsque l'on fait des actions beaucoup plus ciblées, comme les zones industrielles, là, on bloque les salariés. Et là, c'est très intéressant comme action. D'ailleurs, ça a toujours été très très bien perçu, hormis quelques énergumènes. On a eu quelques problèmes tout de même. Parce que là, en fait, en bloquant les zones industrielles, on bloque l'outil de travail, on bloque l'outil de production de l'employeur. Pour autant, les salariés, puisqu'ils ne sont pas bloqués de leur fait, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas en grève, ils sont rémunérés. Donc ça coûte 2 fois à l'employeur. Donc ce type d'action est à reproduire à grande échelle. Parce que c'est celui qui rapporte le plus de popularité, qui emmerde personne, et qui du coup
en réalité, crée un problème économique à l'employeur. Alors, pendant ces 3-4 mois là, qui nous séparent du 19 janvier, on a fait un certain nombre d'actions dans le département. Donc, on a fait des péages gratuits, par exemple. On en a fait quelques-uns, que ce soit d'ailleurs ici à Chambéry, Chambéry Nord, et que ce soit à Berville. D'ailleurs, on a été, je crois, un jour synchronisé. Et donc, le type qui venait de Lyon, il allait jusqu'en Tarentaise sans payer un radis. Donc ça c'est profitable aux salariés. Lui, il se rend à son travail et du coup, il a des frais en moins. On distribue des tracts pour informer. Et d'ailleurs, au début, on distribuait des tracts où on donnait de l'information sur la situation économique et sociale de la réforme. Or, depuis quelque temps, on ne le fait plus. Et il est bon de rappeler tout de même le fond de l'affaire. C'est important. Parce que dans les tracts aujourd'hui, on considère que tout le monde sait de quoi on parle, mais ça suffit plus. Il faut rappeler à présent. Il y a un moment donné où effectivement tout le monde a besoin de savoir pourquoi on est contre. Et ensuite, dans un deuxième temps, eh bien, tout le monde est au courant parce que tout le monde participe à ces mobilisations. Donc on n'a pas besoin de rappeler forcément le fond. Mais plus tard, 3 ou 4 mois après, il faut quand même rappeler les choses. Donc ces actions, elles ont été multiples. Péage gratuit, alors blocage de zones industrielles. Nous avons même convenu que ce soit le ramassage des poubelles sur Chambéry avec les salariés de la collecte de Grand Chambéry qui ont décidé de faire grève le jour où on a bloqué leur dépôt. Donc là, ça a eu un impact. Bloquer l'usine d'incinération. Là aussi, les camions s'entassaient dans la zone industrielle de Bissy parce qu'ils ne pouvaient pas décharger. Et je rappelle que l'incinérateur de Savoie, eh bien, il impacte y compris des camions qui viennent de Cannes. Parce qu'on va chercher des ordures un peu partout, et on incinère ici. Donc, depuis 4 mois, on va considérer qu'il y a eu bien une quarantaine d'actions qui ont ponctué les mouvements nationaux et les grèves nationales.